Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 10 raisons pour lesquelles jeune fille, tu ne dois jamais avorter. Après avoir écouté ces 10 raisons, je suis sûre que si tu avais l'intention d'avorter, tu ne vas pas avorter. Donc, je m'adresse particulièrement aux jeunes, aux femmes qui sont actuellement peut-être enceintes et qui l'idée d'avorter a traversé leur idée. Pour dire, ma soeur, n'avorte pas. N'avorte pas, garde ton enfant. Je vais te donner 10 raisons. Après avoir écouté ces 10 raisons, je suis sûre que l'intention que tu as là d'avorter, tu vas changer après avoir écouté ces raisons. Parce que je te parlerai aussi de l'expérience que d'autres femmes comme toi ont fait et ce qu'elles ont eu comme conséquence. Elles ont pleuré aujourd'hui. S'il fallait revenir en arrière, elles te diraient qu'elles ne recommenceraient pas. Parce qu'elles pleurent aujourd'hui à cause de ce qu'elles ont fait. Elles croyaient vouloir résoudre un problème. Mais en réalité, elles ont gâché leur vie. Donc ma soeur, ma fille, toi qui es enceinte là, qu'on ne te trompe pas, qu'aucun homme vient te dire que parce que tu n'as pas les moyens financiers, parce que tu es encore élève, parce que tu es étudiante, parce que tu n'as pas de travail, avorte. N'avorte pas. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, à plus forte raison, Dieu nourrirait les êtres humains que lui-même l'a créés. L'homme est une histoire sacrée. Nous ne savons pas d'où il vient, nous ne connaissons pas sa destinée. L'homme est une histoire sacrée, garde ton enfant. Je vais te donner 10 raisons pour lesquelles tu ne dois jamais avorter. S'il te plaît, garde ton enfant, n'avorte pas. Garde l'enfant, n'avorte pas. Je donne tes 10 raisons. Mais pour que tu comprennes un peu ce que je vais te dire, permets-moi de moins d'appeler l'Esprit Saint. D'invoquer l'Esprit Saint. Parce que je m'adresse aussi à ces garçons. Vous qui conseillez à vos copines d'avorter. Parfois parce que quand tu couches avec elle, tu n'as pas l'intention. Tu ne penses même pas que l'enfant peut venir. Mais tu oublies que chaque rapport sexuel, la logique des rapports sexuels, le but, c'est d'abord de faire des bébés. Dieu n'a pas créé le rapport sexuel d'abord pour le plaisir, il l'a d'abord créé pour faire des bébés. C'est le but. Normalement, chaque rapport devait conduire. Mais ce n'est pas tous les rapports qui conduisent. Mais quand tu as les rapports, le but serait ça. Si tu ne veux pas avoir des bébés, alors ne n'aie pas de rapports. Donc, ne conseille pas à ta copine d'aller avorter. Parfois, les hommes, parfois, il a eu une maîtresse de faire un enfant, il conseille à la femme d'aller avorter. Mais la personne à qui je m'adresse particulièrement, moi, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux jeunes filles. Je m'adresse à toi qui élève, toi qui es étudiante là, et tu es enceinte, et tu veux avorter. Écoute-moi très bien, je vais te donner 10 raisons. Quand tu vas m'écouter avec les témoignages à l'appui des personnes qui l'ont fait, c'est que ça a produit. Tu vas changer de vie. Je suis sûr que tu changeras de vie. Alors je vais invoquer l'Esprit Saint. Pour que moi-même je sois disposée à bien te parler. Mais aussi pour que l'Esprit Saint t'éclaire. Pour que l'Esprit Saint t'éclaire. Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous faire changer. Qui nous éclaire, qui nous donne le discernement. J'invoque l'Esprit Saint, je donne tes 10 raisons pour lesquelles ma soeur, tu ne dois jamais avorter. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brûler la terre que je suis. Brûle sur moi, brûle sur moi, brûle. Brûle sur moi, brûle sur moi, brûle. Brûle sur moi, brûle le feu de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume le feu de ton amour, envoie ton esprit, tout sera créé. Et tu renouvelleras la face de la terre, prions au Dieu, qui a ainsi le cœur de tes fidèles. Par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit de connaître ce qui est bien et de jouir sans cesse de cette divine consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon, maintenant, donc, je te donne donc les 10 raisons. Maintenant qu'on a évoqué l'Esprit Saint, je sais que tu vas bien m'écouter. La première raison pour laquelle tu ne dois pas avorter, sache d'abord, c'est parce que c'est interdit dans la Bible. Dieu interdit l'avortement dans la Bible, c'est un péché. C'est un péché qui fait même que, par exemple, chez les catholiques,
On appelait ça les péchés réservés. En fait, c'est ce qu'on appelle les péchés réservés. Pourquoi c'est un péché réservé? Parce que quand tu as commis l'avortement, quand tu veux te confesser plus tard, tu te rends compte que tu te confesser. Ce n'était pas n'importe qui pouvait te faire la confession. Il fallait chercher l'évêque. Ou alors un prêtre spécialement désigné à cet effet. Ce n'était pas tous les prêtres qui avaient le droit d'enlever l'avortement. Demandez à toutes les femmes qui ont avorté vont vous dire cela. Ce n'était pas tous les prêtres. Maintenant, depuis qu'on a fait l'année de la miséricorde divine, on a un peu libéralisé. Il y a beaucoup de choses qui ont été libéralisées pour permettre aux personnes de profiter de la miséricorde de Dieu. Mais dans l'église, l'avortement était un péché. Donc pour obtenir la solution de l'avortement, c'était compliqué. Il faut demander aux femmes. C'est un péché très grave. Un péché réservé, c'est interdit dans la Bible. La deuxième, donc imagine-toi que tu avortes. Maintenant, quand tu veux venir avoir la confession, tu commences... Maman, c'est facile à la confesser. C'est facile. En tout cas, la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas avorter, c'est que, maman, tu vas tuer ton enfant. Est-ce que tu sais que à cause de l'avortement que tu peux faire là, ça peut mal tourner, tu meurs? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu es consciente de ça? As-tu déjà entendu les histoires ou bien tu penses que c'est des histoires qu'on raconte, ça ne marche pas? Tu peux dire que tu peux avorter, ça ne marche pas bien. Surtout, t'as pas, pour les autres ça va marcher, mais t'as pas l'arrêt, ça ne marche pas, tu meurs. Ma soeur, moi j'avais une cousine que je pleure jusqu'à aujourd'hui. Je ne l'oublierai jamais. Elle s'appelait Valérie. Elle avait déjà fait un enfant, une fille, une belle fille. La deuxième fois qu'elle tombe enceinte, elle n'était pas mariée. C'était toujours les histoires coupables. Elle avait déjà un enfant, une grande fille même. Elle est partie, elle est tombée enceinte. Elle a décidé d'aller avorter. Elle attendait toujours les gens pour partir. Mais quand elle est partie, ça a cuit sur elle. Ça n'allait pas. Valérie qui était morte aujourd'hui, enterrée. Quand on portait Valérie pour l'amener à l'hôpital, c'était grave. Elle était fille unique. Ma soeur, c'est sûr que tu peux aller avorter. Ça cuit sur toi, tu meurs. S'il te plaît, n'avorte pas. La troisième raison pour laquelle je vais te dire de ne pas aller avorter. Tu peux aller avorter maman comme ça. C'est peut-être le seul enfant que tu auras dans ta vie. Peut-être que c'est le seul enfant que tu auras. Il y a les femmes comme ça qui ont avorté. Quand elles ont maintenant commencé à chercher l'enfant, elles n'ont pas pu avoir l'enfant. Je connais une femme comme ça. Elle avait avorté, à plus tard, elle s'est occupée avec les problèmes de myome. Est-ce que tu sais que l'avortement peut te rendre stérile? Seigneur Dieu. L'avortement peut te rendre stérile. Peut-être que c'est le seul enfant que tu auras dans ta vie. Peut-être que tu ne connais même pas que quelque part, il y a une tantine, ou bien un tonton là qui ne t'aime pas beaucoup. On t'a déjà bloqué au village, on t'a même dit que tu ne vas jamais accoucher. Ils sont même dit que tu ne vas jamais accoucher. On a fait la sorcellerie. Donc, quand tu me dis que tu es enceinte là, ça les enlève même les sorciers là. La femme s'est tombée. Elle a me fait comment? Avec tout ce qu'on a attaché, on a mis les écorces, on a fait, on a bloqué, on a fait les incantations, la magie par là qu'elle ne va jamais accoucher. Mes parents ne savent pas comment tu es tombée. Maman, tu es déjà enceinte. Donc, tu veux donner raison à Satan que les sorciers c'est juste. Que nous on avait dit qu'elle ne va jamais accoucher, voilà que c'est arrivé. Peut-être que l'enfant que tu vas avorter là, c'est le seul enfant que tu auras dans ta vie. Si tu l'avortes, peut-être tu n'auras plus d'enfant. Et réfléchis bien. La quatrième raison pour laquelle je vais te dire que n'avorte pas. Maman, tu peux avorter comme ça là, que c'est le président, le futur président que tu es en train d'avorter. Tu peux dire que tu avortes, c'est un pape que tu es en train d'avorter. Tu peux dire que tu avortes, c'est l'évêque. C'est peut-être le futur Sabien Leto. Peut-être que c'est le futur Didier Drogba. Peut-être que c'est le futur Emmanuel Adebayor. Tu vas avorter, maman. Tu connais que l'enfant là sera quoi demain? Peut-être c'est le futur Nelson Mandela. Peut-être c'est le futur Barack Obama. Peut-être c'est le futur, je sais pas qui. Michael Jackson. Ou bien Manu Dibango. Ou Mozart. Ou Handel. Maman qui connaît ce que l'enfant là sera. Il va te raconter une petite histoire à ce point. Je ne sais pas, tu as entendu parler de Padre Pio. Padre Pio est un grand saint de l'église catholique. Il est mort aujourd'hui. Quand on dit que tu es saint, c'est que tu étais à mort. Parce qu'on ne canonise pas les vivants, on canonise les morts.
Pierre a eu les stigmates, a dit qu'il a eu les plaies de la passion du Christ sur ses mains et sur ses pieds. Il avait ce don-là. Parfois, quand les gens aimaient venir se confesser, parce que les gens quittaient de l'eau pour venir se confesser chez lui. Quand tu venais te confesser chez Père Pierre, parfois tu oublies tes péchés. C'est lui qui te rappelle que ma fille, tu as oublié tes péchés. Ouais, il y a les gens ici sur terre. Tu entends bien les gens qui ont vécu sur terre. Père Pierre, un mof. Quand tu viens se confesser, les gens quittaient de loin pour venir chez lui. Il avait ce don des visions. Un jour, une maman est venue se confesser chez Père Pierre. Il dit qu'elle avait avorté un garçon. C'était un bébé garçon. Quand Père Pierre, il était en confessionnal, il a eu une vision. Père Pierre a eu une vision. Et quand il a vu la vision, il s'est dit que, aïe, qu'est-ce que je vois la maman? Tu connais qui tu as avorté? Tu connais ce que ton enfant devait devenir? La maman ne comprenait pas. Il dit que si je te dis ça, tu ne vas pas croire. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, montre toi-même montre à cette maman ce que tu viens de me montrer là. Parce que si je lui dis, elle ne va pas comprendre. Elle va me croire que j'invente. Je veux faire que toi-même tu lui montres pour qu'elle comprenne ce que je suis en train de vouloir lui dire. La maman a aussi une vision. Dans cette vision, elle voyait sur la place du Vatican, la place de Saint-Pierre au Vatican, elle voyait un homme, comme un évêque. Le pape habillé en blanc. Le peuple était en train de bénir, la foule, il bénissait. Il y avait beaucoup de gens qui rassemblaient. Les gens venaient vers lui pour attendre sa bénédiction. Apparemment, ça devait être un saint homme. Les gens venaient vers lui, il était content. Après, la vision est passée. Le pape puis lui demande, que tu as vu quoi, moi? Ma fille dit que j'ai vu un pape au place du Vatican, quand il est béni. Pareil, puis lui dit donc, le pape que tu as vu là, c'est ton fils. Le Seigneur t'a montré, il m'a d'abord montré à moi. C'est que je ne savais pas comment te dire ça. Je me suis dit que si il dit, tu ne peux pas croire. J'ai préféré que ce que moi j'ai vu, c'est ce que tu viens de voir exactement, c'est ça que tu viens de voir. L'enfant que tu as avorté là devait devenir prêtre, il devient évêque, il devient cardinal, enfin il est élu pape. Donc tu n'as pas avorté un enfant, tu as tué un pape. Maman, je vais te donner quelle pénitence maintenant que tu allais faire pour réparer le meurtre d'un pape. Cette maman s'est assise là, elle a failli. C'était même plus l'avortement qu'elle plairait. Elle plairait que maman. Je devais être comme ça la mère du futur pape. Moi, je devais marcher sur le Vatican. Imagine-toi que ton fils est pape. C'est les honneurs de ça. Tu rentres au Vatican comme c'est toi qui décides. La mère d'un pape. La mère a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle dit que wow, qui peut venir remettre l'enfant dans mon ventre? Donc les faux enfants même que j'ai dit que j'ai accouché aussi. Les enfants que j'ai accouché, c'est celui-même que j'ai avorté là, qui devait devenir pape. Ceux qui sont même là, qui a dit qu'enfant rien. Je devais être comme ça, la maman dit non, tu pape. Ma fille, celui que tu vas accoucher là, tu sais qui sera qui demain. Tu connais. Peut-être que c'est le futur Kabila, on le connaît pour. Nous, on le connaît pour. Tu connais? Personne ne connaît. Maman, garde ton enfant. Tu ne sais pas ce que l'enfant sera demain. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Peut-être que ce sera un grand star. On ne connaît pas. Et je suis que si la mère de Michael avait avorté son enfant, elle pleurerait aujourd'hui. Demande aux femmes qui ont avorté, elles vont te dire, tu ne connais pas ce que ton enfant sera. Tu ne connais pas ce que cet enfant-là sera. L'autre raison que je vais te dire là que ne pas avorter. Tu peux avorter celui-là, ça provoque. Maintenant tu es fertile, mais si tu avortes, tu risques d'être infertile parce que dans la science, tu peux demander aux scientifiques, il y a un problème qui se pose souvent, c'est le problème qu'on rencontre souvent. La plupart des femmes qui ont avorté plusieurs fois, surtout quand une femme a avorté plusieurs fois. Quand elle commence à avorter, elle va l'avoir. Le cerveau enregistre dans sa tête que l'enfant est le fœtus est un élément indésirable. C'est un danger même. Dès qu'elle tombe enceinte, elle a la fausse couche. Dès qu'elle tombe enceinte, fausse couche. Généralement, les femmes très souvent du mal à faire des enfants. Parfois, elles tombent enceinte, mais l'enfant ne reste pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème du cerveau. Dans la tête du cerveau, c'est que le bébé est un élément indésirable. Le cerveau donne l'ordre au corps d'évacuer l'élément indésirable parce que le cerveau lui est habitué qu'à chaque fois que tu es enceinte, tu as avorté. Voilà pourquoi les femmes qui ont avorté plusieurs fois, 5, 6, 7, certaines vont jusqu'à 8 fois. Et généralement, elles ont du mal à concevoir. Donc, fais attention. L'avortement conduit souvent à la stérilité. L'autre chose, c'est que il y a des femmes qui ont avorté, elles se sont retrouvées avec des problèmes spirituels.
Il y a une maman qui était venue me voir, qui est venue voir après que là, dans le cas d'accompagnement, on a commencé à l'accompagner. Elle disait que dans son rêve, d'après ce qu'elle raconte, c'est que elle rêve qu'elle voit 8 enfants venir la fouetter la nuit. Toutes les nuits, elle était fouettée par ses enfants, par ses bébés. La fouetter. On s'est demandé que, mais qu'est-ce qui peut... La catégorie des enfants sont gentils. Qu'est-ce qui peut arriver, qui peut motiver ça? Un jour, c'est le père qui avait rêvé. Il a fait part du rêve. Là. Le père dit qu'il a rêvé qu'on lui révélait que la maman l'avait avorté. Quand la maman est revenue à l'église, on lui a demandé que maman, est-ce que tu avais avorté? Elle dit que oui. On dit combien de fois? Elle dit qu'elle a avorté 8 fois. On a demandé laisser les enfants. On a dit et c'était ces enfants-là qui venaient. Ces enfants-là qui venaient te fouetter. Tu n'avais pas réparé cela. L'enfant-là est venu. Il a maintenant fait le processus, c'est-à-dire qu'il fallait maintenant faire donc il devait donner le nom à chaque enfant. Parce que quand c'est comme tu donnes le nom à chaque enfant, on baptise les enfants post-mortem, baptême après. On baptise les enfants post-mortem. Tu donnes un nom à chaque enfant. Et tu l'acceptes comme ton enfant. Parce que quand tu vas mourir, tu vas le couvrir cet enfant là seul. Je reconnais l'histoire d'une femme qui disait qu'elle avait avorté, dit qu'elle avait eu l'expérience de mort. Elle est morte, qu'elle arrive au paradis. On lui a vu des enfants en train de jouer sur la cour. Et elle avait vu son bébé en train de jouer. Et le bébé l'a reconnu. Maman, maman, maman. Ne crois pas que l'enfant que tu as avorté est parti. Il est là. Il est au ciel. Et généralement, c'est les airs. Et certains enfants airs comme ça là. Surtout quand les enfants avec les mystères. Je connais aussi une autre personne qui m'a parlé de son histoire qu'elle avait avorté. Après avoir fait son premier enfant, elle a fait un avortement. Et elle me dit qu'un jour, son fils a commencé à rêver qu'elle voyait un enfant. Elle voyait déjà l'enfant qui était mort, qu'elle avait avorté là. Venait maintenant dans les rêves. Par là, son fils. Cette histoire-là les a fait paniquer. Ça a créé des problèmes là. Comment faire séparer ça? C'est comme si l'enfant réclamait quelque chose. C'est après que la mère était obligée d'avouer la vérité qu'elle avait avortée. Et c'est cet enfant-là qui revenait. Il a donc fallu faire le processus aussi pour le baptême. Bref, pour réparer ce mal. Donner un nom à l'enfant et tout ça pour que l'histoire s'arrête. L'avortement ouvre les portes à Satan. L'avortement même arrive parfois à séparer certaines femmes qui ont avorté, certaines filles. Les séparer de Dieu. Une fille était venue me voir à l'église un jour, j'étais en train de faire ma campagne d'évangélisation. J'évangélisais à la paroisse et puis elle vient. Elle me dit qu'elle veut. Elle avait écouté, elle avait fait la campagne, elle avait fait mon enseignement à l'église. J'avais fait ça après la messe et midi. On a fait la messe et puis moi j'ai lancé l'enseignement. Et elle avait assisté à l'enseignement. Elle est venue comme ça à l'église la première fois, moi je la voyais mais je ne la connaissais pas. Mais je ne sais pas ce qui l'a touché, moi je le sais bien. Et c'est juste qu'elle est venue vers moi, elle m'a dit qu'elle voulait une écoute. Bon, comme moi j'ai fait aussi les écoutes d'accompagnement, je l'ai écoutée. Et pendant l'écoute, elle me fait donc part du problème qu'elle avait, qu'elle n'arrivait même plus à aller à l'église. Elle avait plusieurs problèmes maintenant, non seulement qu'elle avait des problèmes spirituels, elle était coupée de Dieu et elle n'avait même pas parfois de problème d'accouchement. J'ai essayé d'écouter, je suis resté à l'équipe jusqu'à 21h. Parce que je l'ai pris peut-être à 17h comme ça, je dis que non. Moi j'ai d'abord pris café, je reviens. Donc quand on va commencer là, je vais un peu parce que l'affaire était tellement, c'était une affaire touchante. Et je me suis rendu compte que ça fait 5 ans qu'elle ne vient pas à l'église. Donc comme il aimait venir à l'église, c'était une chance. J'ai dit que non, ça c'est une âme que je dois sauver. Pour convaincre la fille d'aller se confesser, c'était un problème. Elle m'a dit qu'elle a fait 5 ans. Depuis qu'elle a avorté, elle avait toujours dit là, il y a cette, comment dire là, tu te reproches toi-même, non? Tu te dis que est-ce que Dieu peut pardonner ce genre de péché? Elle se reprochait elle-même. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Elle s'accusait tellement que elle se disait que Dieu ne peut pas pardonner, qu'elle a fait du mal. Ça la ruminait. Elle a commencé à ne même plus prier la messe, mais c'était plus ça. Jusqu'à ce qu'elle se séparait. Elle n'allait même plus à la communion. On a tout fait, mais j'ai rien. Je lui ai dit que non, on va te confesser. Ce qui te bloque, c'est parce que tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu. Tous les problèmes que tu as là, c'est les conséquences de l'avortement. Laisse que les oncles ont fait ci, les tantes ont fait ci. L'avortement là, va te confesser. Jusqu'à 21 ans, j'ai pris du temps le jour là. J'ai dit au Seigneur que oui, je vais peut-être aller dormir tard, rentrer tard, mais je sais que j'ai fait le lendemain. Je lui ai dit d'aller faire le matin. Elle est allée le matin. Elle a couvert le prêtre. Elle me dit, quand elle est revenue, parce que comment elle est revenue à midi, la messe est midi, on s'est croisés. Elle est revenue encore.
pour me rendre compte. Ça aussi l'accompagnement. Elle me dit qu'elle n'est pas se confesser. Elle arrive chez le prêtre. D'abord, quand on coûte qu'elle part dans le bureau, parce qu'elle a dit au prêtre de se confesser, le prêtre lui a dit que, après la messe, elle attend, elle arrive. Quand le prêtre, le temps donc elle part dans le bureau du prêtre, quitte que le marché, mais attends seulement que tu peux même te confesser quoi. Des fois, et celle-là, elle te dérange même. Est-ce que tu as même fait quoi là? L'avortement, c'est un péché. Les gens ont tué ici dehors. Les gens ont vidé les caisses de l'État. Les gens font des mères qui boivent le sang. Toi, tu as même fait quoi? Un homme t'a abandonné avec l'enfant. Toi, elle te dit qu'il va avorter. Est-ce que l'avortement, c'est un peu. Ah, qu'elle dérange même pas le prêtre. Le prêtre est fatigué. Ah, waouh. Wow, quoi. Les gars sont il parlait que parler. Elle est partie. Aujourd'hui, elle me confesser. Quand elle arrive maintenant pour se confesser, c'est mis à genoux. Elle commence la confession. Mon père, je n'ai pas dit pas la messe. Maintenant, quand elle veut dire mon père, j'ai aussi avoir. Ne parle pas, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Dès qu'elle a, le père qui lui dit que ma fille, le péché que tu caches là, c'est ça, mais je suis sûr que c'est ça qui t'a amené ici là. Dis ça, je ne vais pas te juger. Je suis aussi un homme, je commets aussi des erreurs. Nous tous nous commettons des erreurs. Dis, ma fille, dis-le. C'était comme si le prêtre était aussi préparé, comme si tu avais préparé le prêtre. Elle me dit que c'est un combat. Dès qu'elle a dit que mon père, j'ai avorté, combien de fois elle a dit le nom, c'était 5 fois, je ne sais pas combien de fois. Oh! Dès qu'elle a dit, le diable a dit que pourquoi tu as dit ça? Le diable a fui loin d'elle. Vous voyez comment la confession même libère. Le diable a fui. Le prêtre lui a donné la solution. Le prêtre l'a me soulevé parce qu'elle ne croyait pas la miséricorde. Oh non! Dieu est bon, il est miséricordieux. Il te dit que Dieu ne peut. Dieu l'a soulevé. Vous voyez comment quelqu'un avait le démon qui le dérangeait à cause de l'avortement. À cause de l'avortement. Quand la fille est venue à la messe, elle a fait la messe parce qu'elle a fait la confession avant la messe. Elle me dit qu'elle est venue à la messe. Elle s'est communion. Après 5 ans, elle est venue par l'église. Elle disait comme sa première communion. Elle dit elle a senti Jésus beau, Jésus qui vient en elle. C'était tellement beau, l'amour de Jésus. Elle a recouvert ce Jésus qui est beau, qui est magnifique. Elle a dit que, waouh, quand nous les femmes, on ne connaît pas ce qu'on fait. 5 ans de séparation avec Dieu. À cause de l'avortement. Ma soeur, n'avorte pas. N'avorte pas. Si tu connaissais ce que les femmes racontent ici dehors, tu peux dire que tu peux avorter. Imagine-toi alors que l'enfant que tu as avorté là. Tu dis que tu es déjà un enfant. Tu vas avorter. L'enfant que tu es déjà à la maison là, tu dis que non. C'est ces enfants-là que je connais. L'enfant là va faire des enfants. Mais l'enfant là, alors Dieu l'appelle. L'enfant là va te dire qu'il va devenir prêt. Tu fais comment? Tu es déjà un enfant, non? Tu veux le deuxième si tu veux avorter. L'enfant, tu te dis que non, comme j'ai un enfant, va m'aider. Un jour, l'enfant avait te dit qu'il va devenir prêt. Tu vas donc faire comment? Parce que Dieu appelle qui il veut. Tu ne connais pas celui-là. Voilà, c'est donc toi, tu vas dire que tu... Comme j'ai dit un premier enfant là. Ah, mon fils là, c'est lui qui va me faire les enfants, je n'ai pas avorté. Tu peux dire comme ça là, tu n'accouches plus d'enfants. Il reste le seul enfant. Un jour alors, le garçon là, peut-être que Dieu lui l'a fait qu'il va devenir prêt. Dieu te donne l'enfant que tu vas avorter là, que c'est lui qui va te faire, il va donner le petit-fils. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Tu finis d'avorter celui-là, après, mais l'enfant n'entre plus. Maintenant, l'enfant, ce que tu dis que tu comptes, c'est là où un jour Dieu l'appelle. Il dit qu'il va devenir prêt. Tu vas faire comment? Il y en a qui a chanté, s'il te plaît, ma soeur, n'avorte pas au colon. On ne sait jamais, peut-être que l'enfant que tu portes là sera demain. On ne connaît pas. Tu peux avorter comme ça là, disant que non, comme j'ai dit à l'autre là. Peut-être que c'est un prêtre, c'est que c'est une soeur. Celui-là là est que prêtre va devenir soeur et les soeurs n'accouchent pas, les pères n'accouchent pas. Tu vas faire comment? Maman réfléchit très bien. On va te dire que Dieu ne nous... Moi je connais les femmes qui n'avaient rien, qui ont réussi à élever leurs enfants. Que personne ne te comprend comme si tu n'as pas de travail. Fais le petit boulot. Fais le petit commerce. Ouvre même une caisse devant ta maison. Tu fais une caisse. Tu vas voir les femmes. Tu vois les gens qui s'assoient en roule, ils font les caisses. Ils n'ont guide de gagner rien. Fais un petit boulot. Trouve quelque chose qui va t'occuper. Même le poisson brisé, tu peux briser. Mais ne te dis pas que ma vie est finie. Moi, je connais des filles qui ont couché tard à l'école. Et qui sont devenues des grandes dames dans la société. Le fait d'accoucher tard sur les bancs n'est pas un handicap. Encore que même les handicapés réussissent. Il y a des grands handicapés qui réussissent. Donc, n'avorte pas, s'il te plaît. Moi, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui pour te dire, s'il te plaît, si tu avais un point d'avortement, je te supplie,
de ne pas avorter. Tu risques de le regretter demain. Un jour, tu me donneras raison et tu me diras que voilà quelqu'un qui m'a sauvé la vie et qui m'a donné un bon conseil. Dieu déteste l'avortement. Et tu peux aller en enfer à cause d'un avortement. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'éclaire, que l'Esprit Saint t'accompagne et que la Vierge Marie intercède pour toi. Et en tout, loué soit Jésus-Christ.